Alors, qu'est-ce qu'il y a au sommaire de la chronique Travel ce matin? Aujourd'hui, je fais un récapitulatif de deux actualités majeures relatives au voyage et au tourisme. United Airlines, l'évacuation forcée d'un passager d'un vol qui fait scandale aux États-Unis depuis le début de la semaine. Un incident qui a suscité des réactions partout dans le monde. Le passager en question est un Vietnamo-américain, le docteur David Dao, violemment traîné hors de l'appareil, comme on peut le voir dans cette vidéo qui a fait le tour du monde. Le vol de la compagnie avait été surbooké dimanche au départ de l'aéroport international O'Hare de Chicago. Une scène qui a fait le tour des médias sociaux à l'échelle mondiale. En Chine, elle avait déjà attiré plus de 130 millions de vues via la plateforme Weibo chinoise dans l'après-midi de mardi. Jacques Assoumu est le directeur des opérations de vol de la compagnie Transair Congo. Il nous rejoint pour plus d'éclairage. Bienvenue dans le programme. Comment, comme vu dans cette vidéo, le passager a été traîné de force hors de l'appareil? Quelle est la procédure à suivre lorsqu'un vol est surchargé? Déjà, le comportement des agents de cette compagnie est anormal. En règle générale, il y a un problème avec un passager et qu'il y a une nécessité de débarquer. Les règles internationales recommandent de faire appel aux forces de sécurité de l'aéroport concerné. Elles connaissent nécessairement les procédures applicables en pareille circonstance. Par contre, je conseille vivement aux passagers se retrouvant dans cette situation, c'est-à-dire n'ayant pas de place à bord alors qu'ils sont déjà à l'intérieur de l'avion, de descendre eux-mêmes et de se rapprocher des agents de la compagnie concernée pour trouver une solution, exemple une place sur un autre vol, car de toute évidence, tous les passagers doivent être assis dans l'avion pour que l'équipage puisse entreprendre le vol. Pourquoi les compagnies surchargent-elles les vols? En fait, il y a 80% des compagnies dans le monde adoptent cette politique de surbooking, c'est-à-dire accepter plus de réservations que de places disponibles sur un vol. Parce qu'en règle générale, les passagers n'ont pas cette culture consistant à annuler à temps une réservation. Alors les compagnies aériennes se disent qu'il vaut mieux, par exemple, accepter 120 réservations pour 100 places disponibles, en se disant que tous les passagers réservés sur le vol ne se présenteront pas à l'enregistrement du vol. Par contre, certaines compagnies ont trouvé une solution à ce problème. En ne confinant des réservations que par rapport aux places disponibles et en faisant payer un supplément conséquent pour tout changement de réservation. Quels sont les critères de sélection de débarquement d'un passager en cas de vol surchargé? Il n'y a pas de critères précis dans le choix du passager à débarquer. On peut cependant éviter de débarquer dans l'ordre un passager présentant un handicap, un enfant, une femme, une famille. Donc ça veut dire que nécessairement les hommes qui vont encore souffrir de cette discrimination. Mais on regarde maintenant aussi les hommes par rapport à d'autres critères. On propose d'abord, si quelqu'un veut débarquer, certaines compagnies disent même, quand ils sont dans ce cas-là, ils demandent à un passager, on vous met sur notre vol, on vous paye quelque chose, ou bien on vous débarque, ou bien on vous met à l'hôtel, quelque chose comme ça, pour compenser le fait qu'il ait raté le vol. On propose d'avoir beaucoup de choses. Maintenant, si au finish, personne n'accepte cette négociation, et ils font le prix. Là, c'est au jugement de l'agent qui sera concerné par l'agent qui va traiter le problème. Merci pour cet éclairage. Le patron de la United Airlines, Oscar Munoz, a présenté mardi pour la 3e fois ses excuses qui n'apaisent toutefois pas la clientèle. Et comme l'a signalé CNN, la compagnie a perdu une valeur de marché de 250 millions de dollars depuis l'incident. Le ministère des Transports des États-Unis a ouvert une enquête sur l'incident et plusieurs législateurs ont exigé de nouvelles règles visant à réduire la pratique des vols de surbooking dans les compagnies aériennes. Les avocats du passager, qui va bien sûr porter plainte, ont demandé aux transporteurs de conserver les enregistrements vidéo et autres éléments de preuve. La compagnie, pour sa part, s'est excusée auprès du docteur David Dao. Le PDG Oscar Munoz, sous pression, est poussé à la démission, tandis que Dao, hospitalisé, se remet de ses blessures. À présent, le Soudan qui impose désormais un visa d'entrée aux Égyptiens âgés de 18 à 49 ans pour des raisons de sécurité. Selon le ministre soudanais des Affaires étrangères, la mesure visait à réduire la menace des terroristes. Cependant, elle ne concerne pas les femmes égyptiennes qui restent autorisées à entrer sans visa. Depuis 2004, les Égyptiens n'ont pas besoin de visa pour entrer au Soudan, alors que les ressortissants soudanais sont obligés d'obtenir un visa pour entrer en Égypte. Et c'est tout pour moi cette semaine. Retrouvons-nous jeudi de la semaine prochaine pour une autre édition.